Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va embellir votre quotidien au travail. Cette semaine, j'ai décidé de vous donner 5 techniques simples de management pour améliorer le bien-être de vos équipes. On ne le dit pas assez souvent, le management est l'une des clés du bien-être au travail. Franchement, comment vous sentiriez-vous si votre manager ne vous disait jamais bonjour et qu'il n'ait que le hurlement comme mode de communication ? Pas top, hein ? Eh bien, si un manager peut transformer la vie de son équipe en enfer, il ne tient qu'à lui qu'à la transformer en paradis, et ce, sans forcément avoir à apprendre à jouer au baby-foot. Je lis trop d'articles et de livres expliquant de façon complexe le management et surtout à quel point être un bon manager est difficile. Je ne parle même pas de ces articles ou de ces livres qui vont vous expliquer que pour être un bon manager, il faut impérativement être un très grand leader et s'inspirer de Barack Obama, Gandhi ou de Nelson Mandela. J'ai même assisté à une conférence qui expliquait qu'être un manager, c'était être inspirant et uniquement inspirant. Ok, pourquoi pas ? Mais tout le monde ne peut pas être Barack Obama et avant de lui arriver à la cheville, il y a des choses largement accessibles à toutes et à tous pour s'améliorer. J'ai été manager pendant plus de 20 ans, plutôt avec succès, et je rencontre des centaines de managers chaque année grâce à mes conférences et à mes séminaires sur le management. Et je peux vous assurer que si tout le monde ne peut pas devenir un grand manager, si tant est que l'on puisse définir ce concept, tout le monde peut devenir un manager de qualité qui donne envie à son équipe de travailler pour lui ou elle. Comment ? Eh bien, c'est ce que je vais vous expliquer en commençant par appliquer ces 5 conseils très simples. Le premier conseil est probablement le plus facile. Il ne doit pas se passer une seule journée sans voir tous ses N-1, ses collaborateurs et collaboratrices directs. Dire bonjour, c'est tout simple et pourtant j'entends tellement de salariés se plaindre que leur boss ne leur dit bonjour que quand il lui tombe une oreille. Dire bonjour, ça va ? Et attendre la réponse de la personne et si jamais ça ne va pas ou alors qu'elle a une question, prendre le temps d'y répondre. C'est en faisant ainsi que le manager devient rassurant, qu'il est un allié et surtout qu'il peut mesurer concrètement le bien-être de son équipe. La meilleure arme contre le burn-out, c'est un management de proximité présent qui prête attention à son équipe et à son éventuel mal-être. Une personne dit à son manager qu'elle est crevée, il faut en parler et trouver une solution au lieu de mettre ça sous le tapis. Parfois, j'entends des managers me dire « Oui, mais on n'a pas le choix, on a trop de boulot ». Eh bien si, justement, faire passer le travail avant la santé de son équipe, c'est un choix. Faire le choix de l'humain n'est pas toujours simple, bien sûr, mais c'est le seul qui vaille. Et par ailleurs, ne pas avoir le temps d'être disponible pour son équipe quand on est manager, c'est tout simplement ne pas faire son métier de manager. Non, un manager n'est pas payé pour passer sa vie en réunion. Et dire bonjour, si je me rappelle bien, c'est quand même quelque chose que nos parents nous apprennent quand on est tout petit. Bref, retrouvez votre âme d'enfant. Le deuxième conseil est de demander à son équipe ce qu'elle pense de son manager. C'est un exercice que je propose de plus en plus souvent et qui fonctionne formidablement bien. Le manager demande à ses collaborateurs et collaboratrices directs de passer ensemble 1 heure dans une salle sans que le manager soit là et de remplir un tableau à 2 colonnes. La première colonne, c'est la liste des qualités du manager et sur l'autre colonne, ses points d'amélioration. L'équipe va bien entendu devoir trouver des compromis pour chaque point et à l'issue de la réunion, présenter le tableau à leur boss. Le fait de privilégier ce type d'échange permet de construire une relation basée sur la transparence, sans laisser traîner d'ombre au tableau. La libération de la parole est l'une des clés du bien-être. Et nous le savons bien, les non-dits sont source de stress dans notre vie professionnelle, comme dans la personnelle d'ailleurs. Et au stress s'ajoute la frustration, etc., etc. Le troisième conseil, très lié au premier, c'est d'être disponible. Combien de managers passent leur vie en réunion ? Un manager français va passer 24 jours de 24 heures en réunion chaque année, c'est atroce. Et le pire, c'est qu'ils considèrent qu'en faisant cela, ils sont de bons managers. Et oui, un manager doit absolument passer beaucoup de temps en réunion pour montrer à quel point il participe aux décisions importantes de l'entreprise. Eh bien non, désolé. Un manager doit avant tout s'occuper de son équipe. Comment ? Alors, dans beaucoup d'entreprises, les agendas sont partagés. Eh bien, le petit conseil, c'est que 2 ou 3 fois par semaine, chaque manager devrait bloquer une demi-journée entière sur son agenda sans aucune réunion et prévenir son équipe de sa totale disponibilité sur ses plages horaires. Quoi de pire de ne pas savoir quand on pourra parler avec son boss d'un sujet important. Le quatrième conseil, c'est de consacrer autant de temps à tout le monde. Un manager va passer en moyenne 80% de son temps avec 20% de son équipe, du fait d'affinités particulières avec certaines personnes ou avec certaines fonctions. Ce comportement est naturel, mais il est contre-productif et crée généralement un phénomène de clan dans une équipe. Il y a les chouchous
Et les autres? Eh oui, parfois une entreprise, ça ressemble un peu à une cour d'école. Oui, en entreprise, nous restons des êtres humains avec nos qualités et nos défauts, mais un manager n'a pas le droit de privilégier telle ou telle relation s'il veut avoir une équipe qui fonctionne au top. La cinquième et dernière règle, c'est de définir des règles claires. C'est compliqué de savoir si je dois répondre à un mail en dehors des heures de travail ou pendant mes vacances, si je peux partir à 17h une fois par semaine pour aller chercher mes enfants à l'école, surtout si mon boss ne m'en a jamais parlé. Le plus simple est d'organiser une réunion spécifique pour évoquer tous ces sujets pour lesquels on ne prend malheureusement que rarement le temps. Chaque manager devrait faire une réunion avec ses collaborateurs et collaboratrices directs pour proposer une liste des règles précises qu'il souhaite voir respectées. Un exemple de proposition à faire appliquer ? Alors, aucun mail envoyé passé 18h30, aucun mail pendant les week-ends ou les vacances. Une urgence se traite au téléphone, jamais par mail. Aucune réunion après 17h30. Définir des règles pour partir plus tôt certains jours. Une fois que ces règles sont définies, ce sera l'un des rôles des collaborateurs et collaboratrices de les faire respecter à la lettre. Le problème dans l'entreprise, c'est que trop souvent, il y a des non-dits et chacun finalement crée ses propres règles sans les partager. En conclusion, est-ce que ces 5 techniques vont radicalement changer le monde de l'entreprise ? Sans aucun doute, non. Mais je vous garantis que si elles l'étaient, le bien-être moyen en entreprise s'en verrait grandement amélioré. Je le dis très souvent, la France est numéro 2 mondial du burn-out avec 10% des salariés qui ont ou vont en faire un. Et ce ne sont pas des choses complexes qui vont changer cet état de fait. Revenir au bon vieux bon sens paysan me semble essentiel. Revenez à des choses simples, basiques, comme remettre l'humain au cœur de tout sera la solution. Bien sûr, j'aurais pu rallonger la liste, mais que voulez-vous ? Un podcast n'a qu'une durée limitée. Et je finirai cet épisode de Happy Work comme chaque fois par une citation. Cette semaine, c'est une citation de Henri-Frédéric Amiel qui disait « Un rien suffit à ôter le bien-être comme à troubler la santé ». Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.